Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un aspect essentiel de la restauration. On pense souvent d'abord à l'assiette, mais les documents qu'on a étudiés, notamment les réflexions de Maurice, un expert reconnu, suggèrent autre chose. Oui, ils mettent vraiment l'accent sur le fait que, au-delà de la nourriture, c'est le personnel qui fait ou défait l'expérience mémorable. Le personnel, donc, comme ingrédient secret. C'est une idée forte. Absolument. La nourriture peut être divine, mais c'est l'accueil, le service, cette interaction humaine qui ancre vraiment le souvenir et qui donne envie de revenir. C'est ça la vraie différence. Et ce n'est pas juste une impression. Il y a une étude de l'Association européenne de la restauration qui est assez parlante. 78% des clients disent juger d'abord un resto sur le service. Ah oui, 78%, c'est énorme. C'est fondamental même. Carrément. Et il y a une autre donnée qui m'a frappé dans les sources. 85% des gens décident s'ils reviendront, tenez-vous bien, dans les 3 premières minutes. 3 minutes. Avant même d'avoir goûté quoi que ce soit. Exactement. Donc le personnel est vraiment en première ligne, c'est le visage immédiat de l'établissement. Incroyable, cette fenêtre de 3 minutes. Ça met une pression folle sur l'accueil, en fait. Alors, comment on fait pour bâtir une équipe qui réussit ce test? Les sources parlent d'abord du recrutement, c'est ça? Chercher des personnalités. C'est un point clé, oui. L'idée, c'est de recruter d'abord des personnes qui sont naturellement aimables, chaleureuses. La technique, bon, ça s'apprend plus facilement en quelque sorte. Et la formation ensuite. Essentielle, j'imagine. Vital. On voit l'exemple de McDonald's cité, 32 heures par an. Ça peut paraître beaucoup, mais ça montre l'investissement. Et l'impact est là. Une bonne formation, ça peut réduire le turnover de 40%. C'est pas négligeable. 40%. Et au-delà de la formation purement technique, il y a cette idée de culture d'entreprise, de fierté, comme chez Noma, ce restaurant danois très connu. Oui, l'exemple de Noma, où chaque serveur connaît l'histoire derrière les ingrédients. C'est fascinant ça. Ce qui est puissant là-dedans, c'est pas juste l'anecdote, c'est que chaque membre de l'équipe devient un compteur. Ça transforme le service Oui. en une vraie immersion. C'est une notion clé qui ressort, je trouve. Armer son équipe d'histoire transforme la transaction en expérience. Bien vu. Et il y a cet exemple concret aussi, la brasserie parisienne de Sophie. Ah oui, plus 35% de clients fidèles après avoir investi 2000 € en formation, ça montre que l'investissement est rentable. C'est très concret. Ok, donc investir dans le positif, c'est la base. Mais il y a aussi l'envers du décor, les erreurs à ne pas commettre. Les sources de Maurice en pointent quelques-unes, non? Des trucs parfois un peu bêtes, mais coûteux. Effectivement. Et certaines erreurs paraissent anodines, mais d'après les analyses, elles ont un coût caché. Manger à son poste de travail, un exemple donné, parle de 15% de clientèle perdue à cause de ça. 15%. Oui. Juste pour ça? Oui. Ou ne pas porter de couvre-chef en cuisine. Mâcher du chewing-gum. Même parler une langue étrangère entre collègues devant les clients. Sauf si c'est thématique, bien sûr, ça peut créer une barrière. Et pointer du doigt. Un geste à bannir absolument. D'accord. On a parlé de comment le personnel agit. Mais son apparence, le paraître, est-ce que ça pèse vraiment lourd, un uniforme soigné, par exemple? Bah, les données sont assez nettes. L'apparence, ça compterait pour 60% de cette fameuse première impression. Et elle se fait en, 7 secondes. C'est ultra rapide. Ah oui, quand même. Il ne s'agit pas forcément de luxe, mais de professionnalisme. Des uniformes propres, cohérents. Le budget moyen cité de 150 € par employé, c'est un investissement, mais le retour est visible. Comme cette chaîne qui a vu plus 22% de satisfaction client juste après avoir changé les tenues. C'est un levier assez direct, finalement. Et ça va au-delà de l'uniforme, j'imagine. Tout à fait. La propreté générale, les chaussures, la coiffure, les angles nets, et puis la discrétion des accessoires perso. C'est une marque de respect pour le client et pour le métier. Passons à l'attitude. Là, c'est peut-être le plus délicat, surtout à l'heure des réseaux sociaux où tout va très vite. Une mauvaise expérience peut prendre des proportions énormes. C'est un point névralgique, oui. Se plaindre devant les clients, s'impatienter ou pire, ignorer une réclamation. Les chiffres sont assez terribles. 95% des clients mécontents ne disent rien sur place. Ah ouais? Ils partent sans rien dire. Oui, mais ils ne reviennent jamais. Et souvent, ils partagent leurs mauvaises expériences autour d'eux ou en ligne. Donc l'attitude, c'est vraiment critique pour la fidélisation. À l'inverse, bien gérer une situation difficile peut tout changer. L'exemple du bistrot lyonnais qui remonte sa note de 2,1 à 4,7 étoiles après une formation sur la gestion des conflits, c'est vraiment édifiant. Absolument. Ça montre la puissance de l'investissement dans le savoir-être. Et parfois, ça se joue sur des micro-détails, les fameux petits plus mentionnés. Comme quoi, par exemple? Un contact visuel maintenu juste 3 secondes. Ça crée déjà une connexion. Un sourire sincère. On dit que ça utilise 17 muscles. Et ça se voit, ça se sent. Ou une phrase positive.
Un avec plaisir au lieu d'un simple oui. Ce sont des petits riens, mais mis bout à bout, ça façonne toute l'expérience. Donc, si on résume, le message fort qui ressort de ces sources, c'est que le personnel, ce n'est pas juste une dépense ou une variable d'ajustement. Non, c'est l'atout maître, le principal facteur de différenciation. Parfois même avant la cuisine elle-même. Et les bénéfices sont chiffrés. C'est-à-dire, Les analyses montrent qu'une équipe bien formée, motivée, ça peut booster le chiffre d'affaires jusqu'à 25% et réduire le turnover de 40%. impressionnant. En somme, un personnel pro et engagé, ça transforme les clients en ambassadeurs. C'est exactement ça. C'est sans doute l'investissement le plus stratégique qu'un restaurateur puisse faire aujourd'hui. Bon, et pour nous laisser sur une réflexion, inspirée par tout ça, si on devait choisir une seule, unique micro-interaction du personnel à améliorer dès demain dans un restaurant, quelle serait celle qui aurait, d'après vous, le plus gros impact pour améliorer l'expérience client ?